Comment faire du color grading comme dans le film Wonka. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment avec Filmora, vous allez passer de ce rendu à ce rendu. Et donner par la même occasion un look qui sera similaire à celui du film Wonka et à toutes vos productions vidéo, et ce, peu importe l'appareil, le format ou le profil avec lequel vous allez tourner. On note que dans le film Wonka, plusieurs extraits ont des tons qui sont un petit peu différents en fonction de l'émotion que le réalisateur a souhaité susciter chez le spectateur. En fonction des passages à suspense ou des rebondissements, on adopte un ton qui est plus froid, plus mystérieux, avec des touches de bleu plus prononcées et des contrastes qui sont un petit peu moindres. Sur des scènes qui sont plus comiques, accueillantes ou féeriques, le réalisateur a adopté des tons qui sont plus chauds, avec des teintes d'orange plus marquées et chaleureuses. Les couleurs sont peu vivaces et peu contrastées également, et un peu ternies. Voyons voir ensemble comment obtenir ce même look avec l'application Filmora. Le logiciel de montage Filmora est disponible directement sur le site de Wondershare en téléchargement, et il propose un panel entier de correction et d'étalonnage des couleurs, et c'est ce dont on va se servir aujourd'hui pour régler la couleur de notre vidéo et lui donner le look qu'on souhaite. Après l'avoir téléchargé, il va falloir importer votre vidéo dans l'espace d'importation de Filmora. Personnellement, j'utilise une vidéo d'illustration stock et j'ai pris n'importe laquelle pour vous montrer qu'on peut obtenir le même look, peu importe votre vidéo de départ, il suffit de suivre quelques conseils. Après avoir importé votre vidéo, on va se rendre à droite dans l'onglet Couleurs et c'est ici qu'on va tout faire et qu'on va faire tous nos changements. Tout d'abord, il faut corriger les couleurs de notre vidéo. C'est la première grosse étape de la correction des couleurs. Pour le faire, on va se rendre en bas, dans Lumière, dans l'onglet Couleurs en haut à droite et régler l'exposition. Si votre vidéo est trop sombre, montez légèrement l'exposition. En revanche, si elle est trop claire, baissez-la. Ne modifiez pas trop cette valeur, il s'agit de corriger seulement légèrement votre vidéo. Généralement, je conseille de ne pas aller au-delà de plus 15 et pas en dessous de moins 15. Dans le cas de Wonka, peu importe l'émotion qui est recherchée, les ombres sont plutôt marquées pour créer une ambiance qui se veut mystérieuse et cinématique. Pour faire pareil, on va baisser les tons clairs et les ombres aux alentours de moins 20. Et pour finir notre correction de couleur, il va être très important de réchauffer, entre guillemets, notre image et notre vidéo en donnant un ton qui est plus chaleureux, qui tire dans les oranges. En se rendant dans l'onglet Température tout en haut et en faisant se déplacer votre curseur vers le orange, vous allez obtenir ce look. Encore une fois, n'abusez pas de l'effet pour ne pas donner un teint qui est trop terne ou trop jaune à votre vidéo, juste un effet subtil qui rappelle une ambiance un petit peu vintage ancienne. Ici, une valeur de 35, c'est tout ce qu'il nous faudra. Pour peaufiner notre aspect cinématique, on va rajouter un effet de vignette très léger en se rendant plus bas dans l'onglet Vignette et faites glisser le slider vers la gauche. On va le faire aux alentours de moins 15. Mettez bien le lissage à 80 pour fondre votre effet de vignette et qu'il ne se voit pas trop. Ça va créer une sorte de légère ombre dans les coins de votre vidéo, ce qui donne un effet un petit peu de film. Fini de corriger le gros de la couleur, on va maintenant passer à ce qu'on appelle le color grading. On va peaufiner notre effet pour pousser notre rendu et ajouter vraiment une touche personnelle et modifier éventuellement certaines couleurs une à une pour leur donner le look qu'on souhaite. Pour corriger la couleur de la peau principalement, on va se rendre dans l'onglet HSL des couleurs et ici vous allez obtenir plusieurs teintes de couleurs qui vont apparaître. Et pour jouer sur la couleur de la peau, on va sélectionner ou le rouge. Si jamais ça ne fonctionne pas pour vous, sélectionnez le orange. En modifiant la teinte, on dit à Filmora qu'on souhaite que la couleur qui est considérée comme rouge, ou orange, si jamais vous avez sélectionné orange, obtienne une teinte qui soit un peu différente. Ici, on a le choix entre un orangé ou un rose. Dans mon cas, les teintes de peau sont plutôt orangées de manière globale, donc on va déplacer la teinte vers la droite légèrement. Sur cette image du trailer, on peut noter que le personnage de Loompa Loompa a une teinte qui est très orangée, tandis que Wonka a une teinte qui est beaucoup plus blanche et beaucoup plus délavée surtout. Si vous souhaitez obtenir une teinte qui est plus claire, il va falloir la désaturer en bougeant le slider de la saturation cette fois-ci vers la gauche. Si c'est l'inverse, pour avoir le look de Loompa Loompa, et si c'est ce que vous recherchez, augmentez la saturation en la déplaçant vers la droite cette fois-ci. Pour finir, on va renforcer notre effet un petit peu délavé vintage en se rendant dans les courbes. Et ici, on va pouvoir sélectionner comment réagit notre luminosité et nos lumières en fonction du plan et des teintes, en sélectionnant le Y blanc bien en haut parmi les 4 lettres qui sont présentes. La partie basse de la courbe à gauche représente les tons qui sont très sombres et la partie haute, les tons qui sont plus clairs.
En cliquant sur un point précis de la courbe, on sélectionne une zone de lumière et en la déplaçant vers la gauche, on la rend plus lumineuse et plus claire. Et en la déplaçant vers la droite, on la rend beaucoup plus sombre et beaucoup plus atténuée. On va créer 4 points sur la courbe et globalement, on va légèrement assombrir en déplaçant les points un tout petit peu vers la droite. Chacun, vous pouvez ajuster petit à petit. Et voilà, une fois qu'on a fini de corriger la couleur sur notre vidéo, il nous suffit de cliquer sur Exporter en haut à droite et de choisir les réglages recommandés. Et un dossier de destination surtout pour sauvegarder votre vidéo. Lancez l'exportation et une fois terminé, votre fichier se trouvera dans le dossier que vous avez sélectionné. Si vous souhaitez voir d'autres tutoriels sur Filmora ou sur les autres produits de Wondershare, n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube Wondershare Français ou sur Filmora France.